bienvenue à l'épisode du Balado Eddie, qui est un deuxième sujet, un deuxième épisode sur l'éducation familiale bienveillante. Aujourd'hui, pour le Balado Eddie, je suis toujours accompagnée de ma collègue et amie, Madame Cassandra Pimparé, qui est enseignante et infirmière auxiliaire. Salut Cassandra! Salut Suzy! Ça va? Cassandra. Oui, ça va super bien, toi? Oui, merci. Je suis contente d'être avec toi pour un deuxième épisode. Ah, ça me fait vraiment plaisir que tu acceptes l'invitation, Cassandra. La dernière fois qu'on s'est parlé, en fait, on a discuté ensemble des enfants 0-12 mois. On a parlé un petit peu du 2 ans. Mais les 2 ans, ils ont quand même beaucoup d'éléments à dire sur eux. Alors, c'est pour ça, Cassandra, que j'aimerais ça qu'on rediscute encore un petit peu ensemble du 2 ans. Mais aujourd'hui, on va porter une attention sur 2 ans, de 2 à 8 ans, qui est quand même une bonne tranche d'âge. Il y a quand même beaucoup de choses. Cassandra, pour les 2 ans, est-ce qu'il y avait des petites choses, un petit retour que tu voulais faire avec nous sur le sujet? Oui, effectivement, au dernier épisode, on avait parlé en fait que là, notre 2 ans veut prendre l'autonomie. Hein? Il veut devenir grand, il veut faire les choses par lui-même. On a parlé du langage, et il commence à parler, il veut s'exprimer. Mais s'exprimer, on fait ça comment quand on a 2 ans? Parce que là, on commence à se rendre compte que j'ai des émotions, mais quelles émotions? Je ne suis pas capable de les nommer encore. Tu sais, je ressens que je peux être fâchée, que je peux avoir de la peine, mais je ne sais pas comment le dire parce que je ne suis pas capable de mettre des mots sur ces émotions-là. Je sais juste que je me sens différemment de d'habitude. Et c'est ce qui nous amène aux fameuses crises de Bécule. À 2 ans, nos enfants font des crises. Oh. Ils veulent s'exprimer, mais ils ne savent pas comment faire. Ils sont tellement pris dans leurs émotions intérieures, puis ils ne sont pas capables de les nommer, qu'ils finalement, ils font une crise. Ils font une crise parce qu'ils sont tristes, ils font une crise parce qu'ils sont fâchés, ils font une crise parce qu'on ne les a pas compris. Ils font des crises, beaucoup de crises à 2 ans. Ils font des crises, puis aussi, c'est pas évident, puis aussi, la particularité, c'est que leur cerveau est un peu immature. Donc, quand ils sont fâchés, ils sont très fâchés. Quand ils sont contents, ils sont très contents. Ils ne sont pas encore calibrés, si on veut, au niveau émotif, d'être capables de contrôler un peu plus leurs émotions. Donc, c'est toujours d'une grande intensité, ce qui fait que ça peut être déstabilisant pour le parent. On peut être désarmé aussi, dire, ben là, c'est pas le moment, qu'est-ce qu'on fait? Et aussi, ça fait en sorte que des fois, on va nous-mêmes appréhender la crise. Donc, on va voir l'enfant, on va dire, là, tantôt, on va aller chez ma tante, et puis, je veux pas que tu fasses de crise. C'est important, je veux pas que tu fasses de crise. Mais en disant ça, on lui met en tête qu'il va faire une crise. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, my God? Ben, honnêtement, il va en faire des crises, même si j'essaye de les prévenir, c'est dans le développement. Il va en faire, c'est sûr. Il faut juste essayer de la réduire, peut-être, la crise. D'essayer de trouver qu'est-ce qu'il essaie de me dire, qu'est-ce qu'il a fait qui n'était pas content, d'essayer de lui expliquer la solution. C'est sûr que là, s'il est rendu super en colère, super triste, regarde, je laisse vivre son émotion, je m'arrange que ça soit sécuritaire. Il est fâché, il est à terre, il donne des coups de pied, bon. Yeah. L'important, c'est qu'il ne se fasse pas mal. Ça va durer quelques minutes. Je reste là, je le surveille, mais c'est sûr que si je continue à le confronter puis à dire lève-toi, sois pas fâché, crie pas, l'enfant, là, il n'est plus là. Il est tellement dans cette émotion. Il n'entend même plus ce qu'on lui dit. Il faut essayer de la prévenir sans. En fait, la limiter, je dirais plus. C'est comme essayer de la gérer, de ramener les choses. Quelque chose qui peut vraiment marcher, c'est les choix. Parce que quand on leur dit non, ils ont tendance à réagir. Ouais, mais moi, je le voulais, ce jouet-là, au magasin, je le veux. Mais tu sais, on peut expliquer. Tu sais, moi, je lui explique, mettons, mais tu sais, regarde, aujourd'hui, on s'en va acheter des bottes. Fait qu'on n'achètera pas de jouets. T'sais, maman te le dit, on n'achètera pas de jouets. Fait que, tu sais, quand elle va voir des jouets, elle peut me les montrer. Puis là, je vais lui dire, ah oui, c'est vrai que le jouet, il est beau. Peut-être une autre fois. Là, peut-être qu'elle va me faire une crise, peut-être pas. Ça va vraiment dépendre du tempérament de l'enfant. Puis, est-ce qu'il a compris ou il n'a pas compris?
Sinon, des fois aussi, on va lui dire, mettons, c'est l'heure de sortir du bain, le bain est terminé, on sort du bain, on va faire autre chose. Et là, ils ne veulent pas sortir du bain parce qu'ils ont du plaisir dans le bain, ils sont en train de jouer. Mais, tu sais, regarde, on a mis 5 minutes, un timer. C'était 5 minutes, le bain est terminé, on a fini de jouer avec les jouets. Maintenant, on va faire autre chose. Est-ce que tu aimerais faire un casse-tête ou lire une histoire? Fait que là, on dirait qu'on change le moment de je suis fâchée, je ne veux pas sortir du bain, je suis en train de jouer. Ah, mais on va aller faire une autre activité. On va soit lire un livre, soit faire un casse-tête. Je te laisse le choix. Et ça, ils sont contents parce qu'on est dans l'autonomie. Fait que là, c'est eux qui ont décidé ce qu'on s'en allait faire. C'est pas maman ni papa, c'est eux. Exactement. Donc, c'est un choix, oui, oui. C'est un choix, mais c'est un choix quand même qui a été guidé. Parce que tu as dit, c'est ça ou c'est ça. Donc, oui, il y a la liberté, puis c'est un peu ça, hein, le 2 ans, c'est beaucoup de quête d'autonomie. Et puis, l'autre chose aussi, Cassandra, de dire à l'enfant, par exemple, je ne sais pas si j'aimerais ça que tu me dises si ça fait sens, mais de dire à l'enfant, là, on va aller au magasin, et puis si ça ne fait pas, on va quitter. Ben, en fait, que l'enfant sache déjà, ben, ça va être quoi la conséquence? Donc, l'enfant, il est déjà au fait, sauf que quand ça va arriver, il faut quitter. Hein? Faut pas dire 1 million de fois, là, je vais quitter, là. Si tu continues, je vais quitter. Si tu continues, là, je vais quitter, là. Parce que, ben, en fait, lui ou elle le sait que, ben, maman, elle va pas quitter. Puis si j'insiste un peu plus, ben, elle va finir qu'à me l'acheter en plus, le jouet. Donc ça, c'est quelque chose de pour moi qui est difficile, mais c'est une bonne pratique? Mais c'est difficile pour moi aussi, Suzy. Je le sais, là, on leur dit, regarde, maman, elle n'achètera pas de jouets aujourd'hui, on va, mettons, au magasin pour acheter telle chose. Puis là, ils te montrent des choses, puis là, ils essayent, puis là, si je flanche une fois et qu'elle sait là, que maman est plus à risque, je le sais que c'est pas toujours évident, mais il faut rester ferme. En fait, pour lui, pour qu'il comprenne, parce que si des fois je déroge de ce que j'ai dit, mais il va se dire, ben, la prochaine fois, maman va peut-être déroger aussi. Fait que je vais continuer à pousser puis à m'essayer. Versus si maman elle a dit non et on reste sur le non, maman l'a dit pas aujourd'hui, maman l'a dit que si ça allait pas bien, on quittait, donc on quitte. C'est pas toujours facile. Mais de le faire pour l'enfant, ça dit, oh, OK, maman me dit que si j'écoutais pas, on s'en allait. J'ai pas écouté, on est parti pour vrai. Mais la prochaine fois, il sait, on va répéter. Tu te souviens, maman l'a dit, on quittait si ça ne marchait pas. Mais il se souvient que la dernière fois, on a quitté parce qu'il n'a pas écouté. Fait que là, l'enfant, on lui met des consignes, on lui met des limites qui sont claires et on les respecte. Très important. Fait que là, l'enfant, il va être moins porté à essayer de tester parce que maman, elle a été très ferme sur ce qu'elle a dit. Ah là 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 là, j'aime ça, entendre ça. Et puis aussi, il y a une autre chose que ça me fait penser. Parfois, on a, en tout cas, quelqu'un, on pourrait dire quelque chose comme à Noël, tu n'auras pas de cadeau à Noël. Mais là, Noël, si par exemple on est l'été, dire ben à Noël ou à ta fête, tu n'auras pas ce que tu veux. Mais pour l'enfant, c'est tellement loin se projeter qu'il faut que ce soit des conséquences qui sont en lien avec l'événement qui s'est passé ici maintenant. Donc, c'est pas, tu ne ferais pas bien ça au magasin, ben à Noël, tu n'auras pas le cadeau, tu n'auras pas la bicyclette. Donc, ça, pour l'enfant, là, il se rend compte que c'est un peu une conséquence qui ne tiendra pas, qu'à Noël, je vais en avoir des cadeaux. Tu sais. Donc, ça, il faut faire attention à ça. J'aimerais ça aussi conclure avec le 0-2 ans, parce qu'on pourrait en parler énormément, mais comme je dis, allez sur le site Le Balado Eddy, on vous transmet plein d'informations supplémentaires sur le sujet. Sur des pratiques probantes aussi. Tu nous parlais, Cassandra, dans l'épisode précédent de naître et grandir. On a parlé de mieux vivre aussi avec son enfant, qui sont des belles références de la santé publique pour l'aide pour les parents. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'enfant, le 2 ans, là, il est sensible aux petites récompenses.
qui est sensible, sensible, sensible. Puis je dirais même chez l'adulte, hein, les petites tapes dans le dos, les félicitations, je suis fière de toi, hey, je suis contente. Qui peut aller même à des petites étoiles ou bah, tout dépendamment du budget, mais des fois, juste des belles phrases qui me disent Hey, ma mère est fière de moi ou des activités privilèges. C'est quelque chose qui est très, très, très efficace chez les 0-2 ans, qui est en fait de récompenser les bons comportements et d'ignorer les mauvais comportements. De dire, ben, quand je me roule par terre comme ça, ma mère, elle ne s'occupe pas de moi, mon père, il ne s'occupe pas de moi quand que je fais ça. C'est quand que j'ai arrêté de faire ma crise, c'est là qu'on va féliciter l'enfant, dire Hey, je suis contente que tu sois revenu avec nous, je suis contente que tu te sois calmé. Et puis, ben, on peut continuer l'activité ensemble. Donc, vraiment de renforcer les bons comportements. Cassandra, qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. On y va avec l'approche positive. On est porté à s'occuper des mauvais comportements puis à chicaner les mauvais comportements, alors que c'est l'inverse qu'on devrait faire. Mais tu sais, moi-même, j'ai grandi là-dedans. Tu sais, j'avais dit quelque chose qu'il ne fallait pas faire, ben, je me faisais chicaner. J'avais fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, ben, je me faisais chicaner. Mais en fait, on se rend compte que c'est l'inverse qui fonctionne vraiment. Puis, tu sais, je sais qu'ils vendent des beaux calendriers tout faits, des beaux collants, mais moi, à ma maison, là, c'est une feuille blanche qui est collée sur le frigo. Puis quand Zoélie a fait des bonnes actions, mettons qu'elle dit des s'il vous plaît, des merci, que je n'ai pas eu de crise aujourd'hui, que ça a été une belle journée, on a fait des belles activités, on a collaboré, bien, je prends un crayon puis je dessine. Fait que, tu sais, ça rentre pas dans le budget, là. C'est un crayon, je dessine une étoile. Puis nous, quand elle est rendue à 10 étoiles, bien, elle a le droit à une surprise. Une surprise, ça peut être, je veux dire, un Kinder Surprise. Là, tu sais, c'est pas obligé d'être la grosse affaire. Ça peut être, on se prend ensemble 1 heure, on va jouer au parc. Ça peut être, on va au cinéma écouter un film. Écoute, ça peut être tellement de choses. Mais regarde, aujourd'hui, tu as fait telle chose, maman est vraiment fière de toi, on fait une étoile et je la fais participer. On le fait ensemble, on fait l'étoile ensemble. Fait que là, elle sait, j'ai fait ça, maman est contente, j'ai une étoile. Et des fois, elle va me dire, maman, est-ce que ça me donne une étoile? Bien sûr que ça te donne une étoile. Ou, ah non, pas ça, mais si on fait ça, ça pourrait te donner une étoile. Puis on va aller faire ensemble l'étoile, puis elle les compte. Puis elle sait, là, tu sais, quand on est à 8, 9, ça approche. Elle va avoir une surprise. Puis là, je lui dis, ben, si je vais lui donner 2 choix, mettons. Est-ce que tu préfères qu'on fasse ça ou qu'on fasse ça pour ta surprise? Puis, ou qu'on, tu sais, je lui donne des choix. Puis là, elle choisit. Puis elle est super contente. Puis après, c'est bon, on enlève la feuille, puis on repart pour un autre 10 étoiles. C'est pas toujours 10 étoiles dans la même semaine. Tu sais, ça dépend de son comportement. Oui, ça se peut qu'en une semaine, elle ait 7 étoiles, mais ça se peut qu'en une semaine, elle ait eu juste 3 étoiles. Ben, c'est juste que ça sera plus long pour accumuler ces 10. Fait que c'est pas obligé d'être dans la semaine. T'sais, si ça s'éternise sur 2, ben c'est 2. Oui, OK, ça peut, c'est ça. On va ajuster au contexte, on va ajuster aussi à l'effort que ça peut demander aussi à l'enfant. C'est sûr qu'il y a des règles de base aussi qu'à un moment donné, donner des étoiles, ben, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, dans la vie, on peut pas pousser les amis. Hein? Donc, il y a aussi des règles que c'est en lien avec, ben, socialement, là, il y a des règles à respecter, mais quand on récompense, on félicite, on souligne les bons comportements, habituellement, c'est assez efficace. Au niveau de la gestion des crises et tout ça, dire aux enfants comme à 2 ans, nommer ses émotions et tout ça, ça demande quand même un certain niveau aussi de maturité. Puis même chez l'adulte, c'est difficile de nommer nos émotions. Et puis, je conclurais le 2 ans en disant, ben nous sommes aussi des modèles hein, pour nos enfants. Alors, c'est sûr que si moi, je garde mes émotions, j'en parle pas, j'ai de la peine, je le dis pas, mais à la place, je préfère bousculer ou ben, c'est dire, ben notre enfant, il nous voit faire, puis ben, ils peuvent avoir tendance un peu à reproduire. Donc, c'est pour ça que je voulais juste faire le rappel on doit être les propres modèles là, en tout temps. Hein, c'est une responsabilité. Tout à fait. Bon, ils voient ce qu'on fait, ils voient nos réactions, ils vivent avec nous. Donc, si maman a de la misère à s'exprimer, puis qu'un moment donné, elle éclate, puis je sais pas, moi, je lance mes clés, mais mon enfant, il se dit, ah, ben, maman le fait, mais si je peux le faire, tu sais. Oui, effectivement, mais les émotions, même pour les adultes, c'est difficile à gérer.
Imaginez chez l'enfant de 2 ans qui est encore très immature puis qui comprend même pas ce qu'il vit, c'est encore. Puis qu'en plus, il y a de la difficulté à nommer les choses. Donc, on va conclure le 0-2 ans en disant il faut, on va lire énormément dans la lecture, on développe les habiletés de langage. En lisant aussi, on est dans le jeu. Hein? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de consignes de la vie, des règles de la vie qu'on va transmettre à travers le jeu. Donc, des fois, ça peut aider aussi à l'enfant sans que ça soit toujours des tons qui sont comme moralisateurs ou dire on est en train d'expliquer la grande philosophie de la vie. Des fois, avec juste des petits livres pour enfants, ça peut aider énormément. Moi, j'ai un livre là, qui s'appelle Je m'excuse. Puis mon garçon, il aime beaucoup le lire. Puis des fois, mais moi, ça me rappelle aussi que mais parfois, je me dis, il faut que je m'excuse aussi, là, ça arrive. Là. Donc, le livre, puis de souligner les bons comportements. Puis on essaye d'ignorer les mauvais. On y va comme ça? Oui. Oui. Okay. Bonne chance tout le monde. Et puis, si vous avez besoin d'encore plus d'informations, bien, je vous invite à consulter le site de Balado Eddy ou l'application du Balado Eddy. Merci beaucoup, Cassandra. On se donne rendez-vous pour là, on a fait 2 ans, ça veut dire les 5 ans. On n'a pas parlé des 5 ans beaucoup. Les 5-12. On a trop de choses à dire, Suzy. On a trop de choses à dire. Oh my God. Bye bye, Cassandra. Bye.